On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton Face aux avis? écrans, soyons vigilants. Grave. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. D'ici dimanche, les vitres teintées à plus de 30% vaudront 135 € d'amende à leurs propriétaires. La mesure de sécurité routière fait grincer des dents les automobilistes guyanais. Les professionnels de la filtration déplorent un manque à gagner. L'épidémie de grippe se poursuit. Depuis septembre, près de 4800 consultations pour symptômes grippaux ont été recensées par l'ARS. Chez nous, les chiffres ne dépassent pas la normale, même si un pic a été observé le mois dernier. Enfin, dans votre rétro 2016, 4 bébés prématurés morts des suites d'une infection nosocomiale au char. Des agents d'EDF Guyane partis soutenir leurs collègues de la Martinique après le passage de Mathieu. Et puis la manifestation des policiers contre le laxisme judiciaire à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous pour ce dernier JT de l'année. On démarre tout de suite avec le dossier de l'évacuation du Mont-Baduel. Le juge des référés a choisi de ne pas donner suite à la décision dans l'immédiat. Il a renvoyé le dossier au tribunal administratif en promettant une nouvelle expertise. Pour mémoire, il en existe déjà deux, celle du BRGM puis celle demandée par les familles menacées d'expulsion. Devant le juge des référés, l'avocat des familles avait demandé entre autres que la démolition des maisons soit bloquée en attendant. Il compte saisir la Cour de cassation. De France-Guyane à Cayenne a manqué de s'effondrer sur les passants à l'angle des rues de l'Alouette et François Arago ce matin. Emporté par le vent, l'édifice s'est brisé en deux. Il a fallu plusieurs heures d'intervention des pompiers pour le démonter. Un spectacle qui a attiré de nombreux curieux. Je vous le disais en titre, la mesure de sécurité routière reste particulièrement controversée en Guyane et aux Antilles. Au 1er janvier, il sera interdit de conduire un véhicule dont les vitres avant sont teintées à plus de 30%. Les contrevenants risquent 135 € d'amende, au même titre qu'un défaut de ceinture. Et les professionnels de la filtration déplorent un manque à gagner. Ayodele Germa. C'est la panique. Dans cette société de teintage de vitres, ils étaient habitués à poser des films de teinte. Depuis ces 2 dernières semaines, ils les retirent d'une vingtaine de voitures par jour. Là, ils ont peur de l'amende, les 3 points en moins. Personne ne comprend l'idée. À chaque fois que les gens viennent, on parle beaucoup actuellement, on parle que de ça d'ailleurs. Et c'est, voilà, on nous impose de faire ça. Les véhicules sont déjà teintés légèrement d'origine, c'est-à-dire que là, la consigne qu'on a, c'est de ne plus appliquer de film à l'avant. Et on sait déjà qu'on perd minimum 30% de chiffre d'affaires. On pense même ça va plus aller sur les 50%. À partir de dimanche, les vitres frontales et latéraux avant devront avoir une transparence égale ou supérieure à 70%, sous peine d'une amende de 135 € et d'un retrait de 3 points de permis de conduire. À la sécurité routière, on se veut rassurant, cette mesure est destinée à protéger les usagers et non à les pénaliser. Les vitres teintées à 30% vous permettent de croiser son regard. Au-delà, ça ne vous permet pas de croiser son regard, ce qui fait que vous ne savez pas l'intention de la personne. Alors je pense souvent aux motards, parce que les motards, eux, ils arrivent et ils ne savent pas si la personne, ils sont plus petits, on les voit moins, donc ils ne savent pas si la personne qui est au carrefour les a vus ou pas. Sécurité routière. Alors, en période en plus de période d'attentat, avec tous les problèmes de vigilance qu'on doit avoir, les forces de l'ordre, ça leur permet aussi de voir ce qui se passe dans un véhicule. Les gendarmes, les policiers ne vont pas chercher des vitres teintées pendant la nuit du jour de l'an, ni le matin du 1er. Ils vont continuer leur travail de prévention, leur travail de répression sur l'alcool, sur la vitesse, sur toutes les autres infractions qu'on connaît bien, mais ça ne va pas être leur priorité. Le responsable de cette société n'est pas très convaincu par ces explications. La Guyane, située sur l'équateur, ne peut être soumise aux mêmes conditions que les régions métropolitaines. Pour lui, il faudrait réduire les exigences de transparence pour les régions d'outre-mer.
Au niveau du climat, les chaleurs qu'il va faire dans les véhicules, les intérieurs qui vont s'abîmer, etc. Rien que pour le confort, on préconise au moins descendre au moins 50%. C'est-à-dire que on voit aussi bien à l'intérieur, pour les contrôles de police, j'entends par là. La nuit, on voit très bien, etc. Et là, il y a vraiment un confort déjà pour le niveau des yeux avec le soleil, parce que même le pare-brise, normalement, devait être enlevé. Donc les pare-soleils sont interdits. Honnêtement, rouler ici, dès que le soleil se couche, c'est une catastrophe, on ne voit plus rien. Donc je pense que c'est même plus dangereux, la loi qui a été mise en place pour la Guyane, plutôt que vraiment les apports que ça va amener pour les concitoyens, pour tout le monde, quoi. Cette nouvelle loi a fait des mécontents, même en France métropolitaine. Une pétition a été mise en ligne par l'association Filtration et Sécurité des films pour vitrage. Elle a recueilli à ce jour plus de 36 000 signatures. Il l'a annoncé mercredi via les réseaux sociaux. Georges Patient présidera le comité de soutien de Manuel Valls en Guyane pour la présidentielle de 2017. Aux yeux du sénateur, l'ex-premier ministre est le candidat le mieux placé pour poursuivre les travaux engagés par François Hollande, notamment en ce qui concerne le pacte d'avenir. Écoutez. Manuel Valls, après avoir été ministre de l'Intérieur, a été Premier ministre, donc est resté aussi pendant tout le quinquennat. Donc je trouvais tout à fait normal et naturel, après avoir travaillé avec ce gouvernement, et considéré qu'il avait œuvré dans la mesure du possible, dans une situation contrainte, pas seulement financièrement, mais avec tous les problèmes qui se posent à la France. Donc je considérais que je devais rester fidèle à mes positions prises déjà depuis 2012. Je considère que c'est peut-être pas une filiation naturelle, mais qu'il est le mieux à même d'assurer la suite de l'action de François Hollande. Je crois savoir qu'il y a 3 parlementaires sur 4 qui le parrainent. Donc nous formons déjà une équipe assez au contact, et pour pouvoir lui faire des remontées, et pour qu'il connaisse très bien la situation de la Guyane. Mais en tant que Premier ministre, le pacte de Guyane, quand même, était surtout de son fait. Il a beaucoup travaillé sur le pacte de Guyane, directement et par ses collaborateurs. Donc je peux dire qu'il a une connaissance exhaustive de la Guyane. On s'intéresse à présent à ce fléau propre à la saison. L'épidémie de grippe se poursuit dans l'Hexagone, mais aussi chez nous. Selon l'ARS, depuis septembre, près de 4 800 consultations concernaient des états grippaux, 270 durant la première semaine de décembre. Des chiffres qui restent relativement faibles en Guyane, même si un pic a été observé le mois dernier. Ayodele Germa. Dans cette seringue, des fragments de diverses souches de grippe rendus inactifs. Une fois à l'intérieur du corps de la patiente, ils permettront la fabrication d'anticorps destinés à lutter contre la grippe saisonnière. C'est bon, madame, on y va ? Parfait. Vous pouvez obtenir ce vaccin en pharmacie sur prescription de votre médecin traitant. Il est gratuit notamment pour les personnes atteintes d'infections de longue durée. C'est pris en charge d'emblée à 100% par ceux qui ont des pathologies chroniques, donc diabétiques, BPCO, asthmatiques, toutes les pathologies chroniques en général. Donc il y a un rappel, bien sûr VIH-Sida, bien entendu drépanocytaire, et j'en passe, la liste est longue. Alors, donc ces patients sont censés avoir reçu un courrier de la Sécurité sociale, les invitant à se rendre chez le médecin traitant pour se faire prescrire un vaccin contre la grippe qui sera administré soit par le médecin traitant, soit par l'infirmière. Donc après, il y aura un volet de ce document qui sera retourné à la Sécurité sociale. L'épidémie de grippe saisonnière a débuté mi-septembre. L'Agence régionale de la santé dénombre plus de 4 500 consultations pour des syndromes grippaux, dont 270 durant la première semaine de décembre. Fièvre supérieure ou égale à 39 degrés, affections respiratoires, douleurs musculaires. Selon ce médecin généraliste, peu de patients réclament spontanément le vaccin en raison des possibles effets secondaires. Après le premier vaccin, on a tendance à faire une infection qui va traîner un peu, qui n'est pas forcément sévère. Donc une infection grippale, dans tous les cas. Dans le vaccin, il y a un pourcentage de couverture, de succès donc dans une campagne de vaccination. Mais après, on a quand même constaté que les années qui suivent la première dose, non, ils se plaignent plus. Se faire vacciner permet, dans un premier temps,
de réduire peut-être la sévérité, d'éviter la grippe. Et si jamais on attrape la grippe malgré tout, elle sera peu sévère. Face à la grippe, certains sont plus vulnérables que d'autres. Il est fortement recommandé aux personnes âgées, aux femmes enceintes et personnes atteintes d'affections de longue durée de se faire vacciner contre la grippe chaque année. Dans votre rétrospective de 2016, ce soir, l'affaire des 4 grands prématurés décédés suite à une infection nosocomiale. Les bébés avaient succombé à un staphylocoque doré contracté entre juin et août dernier. Quelques jours plus tard, l'ouragan Matthew frappait les côtes antillaises. Des agents d'EDF Guyane décidaient alors de prêter main forte à leurs collègues en Martinique. Et puis une manifestation des policiers devant le palais de justice de Cayenne, c'était en septembre et octobre dernier. Le service de néonatologie du centre hospitalier de Cayenne. C'est ici que 4 grands prématurés ont succombé à une bactérie bien connue du milieu hospitalier, le staphylocoque doré. Dans leur couveuse stérile, ces bébés, nés parfois à 25 semaines de grossesse, sont pourtant archi-protégés par le personnel. Depuis le drame, un dépistage systématique est effectué. Une fois la bactérie détectée, les bébés concernés sont isolés pour éviter toute nouvelle contamination. À l'instar du personnel, les familles doivent respecter scrupuleusement les règles d'hygiène, port de la charlotte et du masque, et lavage systématique des mains à chaque entrée du service. On reprend toutes les procédures d'hygiène et on les rebalaye en renforçant les zones de vulnérabilité qui peuvent être identifiées, aussi bien pour le matériel que pour l'environnement, l'hygiène des locaux, des personnels, tous les... Les germes, comme le staphylocoque doré, sont couramment présents dans l'environnement des visiteurs, mais rarement aussi violents. Le personnel soignant attend donc le résultat de l'enquête épidémiologique pour y voir un peu plus clair. Là, ce qui est marquant, c'est que d'abord, ça a attaqué les enfants de manière agressive. Et voilà. Et puis il y a eu 2, puis 2. Donc là, on était sur une émergence qui n'est pas du tout quelque chose de normal dans un service de néonatologie. La prise en charge des grands prématurés reste très à risque et la Guyane a l'un des plus forts taux de bébés nés avant terme, 13% contre 7% pour la France hexagonale. Impératif ce matin pour les agents d'EDF appelés en renfort suite aux dégâts causés par la tempête Matthew en Martinique. 10 agents sont dépêchés avec plus de 300 kg de matériel et quelques heures avant leur vol, l'heure en est aux dernières vérifications. Lorsqu'il y a des grosses opérations comme ça, on est censé amener du matériel pour remettre les câbles sur les supports. Parce qu'en général, avec des vents comme ça, il y a des supports qui sont abîmés, il y a des lignes qui sont au sol. Et notre but, c'est de remettre les lignes sur les supports de manière à pouvoir réinjecter du courant. Ces agents représentent le FIR, la force d'intervention rapide électricité, constituée d'agents de terrain expérimentés. Basée sur le volontariat, l'équipe est constituée d'agents venus de tout le territoire. Il y a au moins environ 50 000 clients qui ne sont pas alimentés pour l'instant. Alors notre mission déjà sur place, c'est de pouvoir identifier les zones qui ne sont pas alimentées, donc avec nos collègues de la Martinique. Ensuite, procéder à la réparation et de pouvoir réalimenter les clients. Donc il y a une phase de réparation du réseau et puis certainement il y aura des phases aussi de réalimentation aussi par des moyens mobiles tels que les groupes. Un appel au renfort rare, mais possible en cas de catastrophe. Donc les équipes de Martinique sont en train de faire le bilan de la situation. D'ores et déjà, ils ont jugé nécessaire de mobiliser des équipes en renfort. Ce sont des équipes qui ont l'expérience, qui sont volontaires, aguerris et qui connaissent bien le métier parce que bien évidemment le contexte n'est pas toujours facile, le contexte d'intervention. Avec l'idée première et la volonté première, c'est de pouvoir réalimenter dans les plus brefs délais les clients de la Martinique. Arrivé sur place cet après-midi, l'équipe du FIR Guyane rejoint les troupes de la Martinique. L'éloignement de la tempête Matthew devrait permettre un début d'intervention dès demain. Je parle au nom aussi de tous les policiers qui sont en colère et qui sont mécontents. Une colère froide, silencieuse et digne. Devant le palais de justice de Cayenne, les policiers guyanais ont répondu à l'appel de mobilisation nationale. Selon eux, ils ne sont pas à l'abri d'actes anti-flics.
Nous avons une criminalité particulière et le mode d'intervention des policiers reste le même, c'est-à-dire dans le cadre de la légitime défense, dans le cadre des peines planchées. Forcément, cette problématique, nous la rencontrons au quotidien en Guyane également. Nous avons l'intention de renouveler ce type de manifestation à la demande de l'intersyndicale, tant que la situation ne se débloque pas concernant notre situation. Nous avons un créneau, nous le prenons aujourd'hui et nous ferons en sorte que nos voix soient entendues, même en Guyane. Les policiers comptent mettre la pression sur la justice qu'ils ne trouvent pas suffisamment sévère avec les auteurs d'agressions contre les forces de l'ordre. Avertis de cette manifestation, le procureur de la République et le président du tribunal ont rencontré les policiers. Ils les invitent à une réunion de travail, pas de quoi calmer la colère des manifestants. La collaboration police-justice ne se met pas suffisamment en avant et aujourd'hui on se retrouve dans des situations où des outrageants ou des jeunes violents envers des agents de la police se retrouvent en liberté le lendemain avec des COPJ. Forcément pour nous c'est une injustice. Il faut que la justice soit plus sévère pour ces gens-là, pour qu'elle puisse protéger sa police et pour que la police puisse travailler dans de bonnes conditions. Après une demi-heure de manifestation, les policiers ont regagné leur bureau. Ils ont l'intention de renouveler l'opération jusqu'à ce que les autorités entendent leur mal-être. Après une demande de Bernard Cazeneuve, tous les préfets devront rencontrer les agents. En Guyane, l'entretien est prévu ce vendredi avec Martin Gégeur. Une année touche à sa fin tandis qu'une nouvelle s'ouvre ce dimanche. Après le bilan, place aux projets et aux souhaits pour l'avenir. Qu'attendez-vous de 2017 ? Nous vous avons posé la question. Mes vœux pour 2017, que le monde reste plus en paix, arrêter les attentats, avoir plus de bonheur dans le monde. Parce que il y a beaucoup trop d'agressions, beaucoup trop de violence. Pour 2017, je souhaite mais vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de paix, parce que c'est vrai que depuis quelque temps on entend parler que de violence, que de faits divers, parce qu'il y a beaucoup de meurtres. Mais pour 2017, nous sommes juste à côté de la cathédrale. Je souhaite qu'il y ait beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de paix, puis que les générations je dirais, se comprennent et beaucoup d'amour, comme je dis, entre nous. Beaucoup d'amour entre les gens, beaucoup de compréhension surtout, beaucoup de tolérance. Et que beaucoup se mettent à prier pour notre Guyane, pour tous les habitants de la Guyane aussi. 2017, je souhaite pour tous les gens qui font bonne santé et puis tout, pour la sécurité tranquille. Bonne heureuse année pour toute la terre, pas pour la Guyane seulement, mais pour toute la terre. Mes meilleurs vœux pour l'année 2017, c'est bonheur, prospérité, longévité, et puis c'est tout. Beaucoup de bonheur, prospérité à toutes et à tous, et la santé surtout. Bonne santé à tout le monde. Bonne santé. Eh bien, la santé, la paix. Pourquoi la paix ? On ne peut pas vivre sans la paix. Comme je passe un moment difficile en ce moment, j'aimerais que tout redevienne comme avant. Et que tout le monde se porte bien, et qu'il y ait un peu plus de convivialité entre les peuples. La réussite à l'école, l'argent, franchement la paix pour tout le monde et que les problèmes de violence soient, voilà quoi. Mes vœux à moi, mes vœux c'est de faire l'histoire et puis prendre le bac et on m'a fini et puis voilà. La réussite, réussir à l'école et avoir mon brevet. Bon, 2017, que j'ai d'attendre quelque chose qui a apporté pour moi. La réussite à l'école, avoir mon bac et être admis à ma formation. Je souhaite des bonnes chances pour tout le monde entier, avec la gloire et la paix et l'amour de Dieu. Parce que tous ceux qui ne vivent pas dans la paix, dans l'amour, enfin, c'est dangereux. C'est des mauvaises volontés, c'est des grands malheurs, c'est des grands dangers. Mais nous souhaitons ensemble la gloire, la paix, l'amour de Dieu pour le monde entier. Nous souhaitons un bel 2017, peut-être pour le passer dans la paix, l'amour et la joie, la prospérité et le progrès.
J-1 avant le réveillon de la Saint-Sylvestre et cette fois encore, l'heure est aux préparatifs. Quelle soirée, quelle tenue, quel repas concoctez-vous? Si les fruits de mer et le foie gras restent de grands incontournables des tables de réveillon, en Martinique, les huîtres et certaines volailles produites localement remportent franc succès. Loïc Sabas. Bonne dégustation, c'est bon. Séquence dégustation sur le marché de Dillon à Fort-de-France. Vous glissez. Les huîtres arrivent fraîchement de Normandie, un régal pour ses acheteurs. Je vous offre. Si. Cela faisait un moment que j'avais pas mangé d'huîtres, mais vraiment, je retrouve le goût. C'est excellent, ça a ce goût et ce petit goût salé. Je suis venue acheter une petite bourriche d'huîtres pour me faire plaisir. Mais je ne sais pas comment me décider, soit 12, soit 24, on verra. Des huîtres charnues à souhait. La consommation du fruit de mer entourait de plus en plus dans les habitudes des Martiniquais, selon cet importateur. L'an dernier, nous avons fait venir 400 kg d'huîtres, nous les avons vendus. Cette année, nous avons eu un premier arrivage le 2 décembre, nous avons fait venir 80 pour des opérations marketing ponctuelles. Nous les avons vendus aussi. Et là, nous avons fait venir 550 kg. Et nous allons les vendre parce que nous avons un produit de référence. Les fruits de mer, d'une façon générale, sont des valeurs sûres. La preuve dans cet hypermarché. Ici, tourteaux, crevettes, huîtres, moules et autres coquillages font leur apparition en grand nombre sur les étals, tout comme le saumon. Mais l'un des produits les plus demandés reste la langouste. La langouste, effectivement, ça fait partie de le condiment ou le repas pour les fêtes de fin d'année. Qui dit nouvel an dit bien sûr foie gras. Avec les fruits de mer, il fait partie des produits stars du réveillon. Alors pour satisfaire la clientèle, ce sont des tonnes de marchandises qui sont importées par ce magasin. Pour les langoustes, nous sommes à 4 à 5 tonnes de langoustes pour la fin de l'année. Maintenant, sur les autres produits festifs, tout ce qui est foie gras, saumon, les autres produits, il n'y a pas que ces produits-là, il y a d'autres niches si vous voulez. En tout, on reçoit une dizaine de conteneurs en termes de produits frais. Je parle juste de la crèmerie, charcuterie et lait, en termes de produits frais, de la boucherie aussi. Saumon, langouste ou foie gras ne font bien sûr pas l'unanimité. Bonjour madame, vous avez de la viande découpée? Oui madame, non. La volaille connaît aussi un grand succès. J'achète du poulet et du coq pour faire un coq au vin pour la fin de l'année. C'est comme c'est une tradition de chez nous, on faire le coq découpé. Par rapport aux années, ça augmente le double ou même le triple. Et après, c'est la volaille, le coq, les baby den et les poulets fermiers, c'est pour les farcir. Si les plateaux promettent d'être bien garnis, il faut aussi penser à la boisson. Et quand on parle de Nouvel An, on pense à l'incontournable champagne. N'imagine pas passer ma fin d'année sans champagne, c'est très important. À minuit, il faut trinquer. Même si c'est pas peut-être avec la famille ou les amis. La boisson pétillante est la reine incontestée des fêtes. L'an dernier, ce sont près d'1 340 000 bouteilles de champagne qui ont été importées en Martinique. Il promet encore de couler à flot en cette fin d'année. Autre tradition, celle d'échanger des vœux de bonheur pour la nouvelle année. À minuit tapante, réseaux sociaux, textos et appels téléphoniques explosent et provoquent la saturation du réseau. Tiendra-t-il le coup cette année? Isabelle Amo et Karen Diamant d'ATV Guadeloupe ont tenté d'y répondre. Chaque année, ce sont plus de 500 millions de SMS de vœux envoyés par les abonnés Orange le soir du 31. Bien souvent, ceux-ci sont réceptionnés tardivement. Cette année, l'opérateur a mis en place un dispositif pour éviter la saturation du réseau téléphonique et Internet. Tous les ans, on augmente la capacité de notre réseau, d'abord parce que les gens l'utilisent de plus en plus. Ils l'utilisent pour envoyer des messages en masse, mais aussi et surtout envoyer de la donnée. Avant, on envoyait des SMS, maintenant on envoie des messageries par d'autres messageries, du Facebook. Enfin, on souhaite poster des photos, on souhaite poster. Et donc les difficultés que les opérateurs ont rencontrées il y a encore une dizaine d'années avec les SMS se sont déportées beaucoup sur la data. On se doit d'avoir des réseaux qui localement sont capables d'acheminer la donnée et puis surtout de l'envoyer au-delà des mers puisque très rapidement on sort sur les mers. En ce qui nous concerne et dans nos géographies, on n'a pas de très très gros rassemblements qui font qu'on aurait des difficultés. Si certains passeront la nuit du 31 à fêter le Nouvel An, certains agents informatiques de l'opérateur seront d'astreinte ce soir-là pour assurer le bon fonctionnement du réseau. De s'assurer que tout va bien, que de façon générale toutes les opérations vont bien, qu'on est capable d'acheminer tout ce qu'on doit acheminer en temps et en heure. En clair, n'ayez crainte pour les abonnés Orange, vos premières photos du Nouvel An seront bien publiées instantanément. Noël se poursuit pour certains de passage au pays pour les fêtes de fin d'année. 8 sportifs guyanais ont été reçus ce matin à la CTG. Athlètes, escrimeurs ou encore handballeurs, ces jeunes espoirs se sont vus remettre de nombreux lots de récompenses pour leur parcours. Réaction de 2 d'entre eux au micro d'Ayodele Germa.
Je suis issue, j'ai été formée en Guyane, au Cossin, d'où je viens, et qui m'a proposé de mettre en pratique mes qualités en partant en métropole, et notamment en intégrant le pôle espoir de Toulouse, Jolimont. Et j'ai été contrainte de quitter mes parents parce que moi, mon rêve, c'était de porter au moins une fois dans ma vie le coq et de chanter la Marseillaise. Et j'ai poursuivi mon rêve. Cette année, j'ai eu l'occasion d'être championne d'Europe avec l'équipe de France A7 U18, où on a joué la finale contre les USA, qui était une équipe invitée. Et j'ai eu l'occasion de chanter la Marseillaise. C'est quelque chose d'énorme de pouvoir chanter la Marseillaise, représenter d'où on vient à travers tout le monde entier. Moi, je suis revenue ici dans le but de pouvoir montrer aux jeunes que rien n'est impossible dans la vie, il faut juste avoir la motivation. Je suis champion de Guyane et au championnat du monde X30, c'était l'année dernière, c'était dans une autre catégorie. J'ai fini deuxième meilleur jeune, donc ce qui était plutôt pas mal. Et cette année, je suis passé dans une nouvelle catégorie, qui est le KZ 125 à boîte, qui est une catégorie avec boîte de vitesse, où pour l'instant c'était l'année pour apprendre et l'année prochaine c'est pour gagner un titre. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui font ce sport, on doit, nous, à la piste, on doit être en jeunes, il doit y en avoir 3. J'ai envie de réussir pour pouvoir revenir et apporter aux jeunes qui veulent commencer. C'est quelque chose que j'ai très envie de faire, j'ai envie de réussir dans ce que je fais, puis revenir. Comme ça me permettra d'aider les autres. Et c'est quelque chose de très important pour moi. Nous partons dans l'Ouest à présent sur la route de l'art, un parcours guidé qui permet de rencontrer, de découvrir les artistes de la région. Une petite enseigne en bois plantée en bord de route indique leur présence. Ainsi, de Saint-Laurent à Apatou en passant par Mana et Javoué, voyageurs, touristes et curieux pourront partir à leur rencontre. Elsa Gonzalez. Cette guide, c'est pour une invitation pour les voyageurs et voyageurs artistiques. Ça veut dire les gens qui sortent de la métropole, il y a pas mal de gens qui viennent aussi pour découvrir des artistes, découvrir les œuvres qui sont faites ici, surtout avec le bois et le travail des Amérindiens. Et tout ce qui concerne à niveau artistique global, je pense comme ça. Puisqu'un artiste aussi n'a pas de limite pour découverte. C'est une réplique d'un banc qui se trouve aussi à la frontière de Yapok, des Amérindiens. C'est un banc pour des cérémonies religieuses et pour les jours de fête. Voilà. Nous arrivons aussi à trouver aussi là-haut les poissons, comme ça c'est les œuvres de M. Lacaisse. C'est le poisson tigre tatoué. Ça c'est des fleurs de Mana. Là nous avons le Kouman amulé aussi tatoué. C'est quelque chose de différent qui s'est fait aujourd'hui. Et toutes les pièces qui sont ici, vous pouvez encore trouver sur la route de l'art, si les touristes, les patients. C'est pas une expo vendre, mais c'est une expo pour aider les artistes, pour montrer que les pièces sont ici, les artistes ils sont là, ils ont pu trouver les mêmes pièces qui sont là. Sur le musée, nous n'avons pas du tout. Il y a ça qui travaille avec le bois, il y a ça qui fait la peinture, il y a ça qui fait la musique, parce que il y a tellement beaucoup des artistes sur le reste de la Guyane. Oui. Voilà, nous arrivons à cataloguer 150, si je ne me trompe pas, mais je suis certain qu'il y a plus de ça qui ne sont pas connus. Ce sont des artistes qui travaillent, je donne un exemple, derrière la maison. Ils ont fait ces œuvres, ils sont là, et personne ne connaît pas, mais ils sont des artistes. C'est la fin de cette édition. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres développés ce soir. D'ici dimanche, les vitres teintées à plus de 30% vaudront 135 € d'amende à leurs propriétaires. La mesure de sécurité routière fait grincer des dents les automobilistes guyanais. Les professionnels de la filtration déplorent un manque à gagner. L'épidémie de grippe se poursuit. Depuis septembre, près de 4800 consultations pour symptômes grippaux ont été recensées par l'ARS. En Guyane, les chiffres ne dépassent pas la normale, même si un pic a été observé le mois dernier. Enfin,
Dans votre rétro 2016, ce soir, 4 bébés prématurés morts des suites d'une infection nosocomiale au char. Des agents d'EDF partis soutenir leurs collègues de la Martinique après le passage de Mathieu et la manifestation des policiers contre le laxisme judiciaire. Merci de nous avoir suivis. Vous nous avez accompagnés tout au long de cette année 2016. ATV Guyane vous remercie de votre fidélité. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite un excellent réveillon. Rendez-vous l'année prochaine. Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.